Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Donc, on a entendu une nouvelle incroyable euh, venant d'Arabie Saoudite, comme quoi ils ont prévu de demander à tous les khutaba de faire une khutba contre et pour mettre en garde contre la jama'a de Tabligh. Déjà, première chose, je voudrais dire que moi, je ne parle pas en leur nom parce que bien que je fais partie et je suis fier de faire partie de cette jama'a de Tabligh, mais ce que je dis aujourd'hui, je ne dis pas en leur nom parce qu'en réalité, si cette vidéo leur parvient, ils vont m'en vouloir et me demander peut-être de ne pas continuer sur cette voie-là. Pourquoi? Parce que tout simplement, c'est le manhaj du Coran et de la Sunna de ne pas rentrer dans les polémiques. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, Inna Allaha yudafi'u anil ladhina amanu. Allah, c'est lui qui défend les croyants. Maryam alayhi salam, lorsqu'elle est arrivée avec Isa alayhi salam dans ses mains, Allah lui a demandé de ne pas parler. Et c'est Allah lui-même qui a fait parler Isa alayhi salam pour défendre l'honneur de Maryam. Et c'est comme ça que ça se passe au niveau du Coran. Et au niveau de la Sunna, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, je suis le garant d'une maison dans les faubourgs du paradis. Alors j'ai quitté la France avec la pluie et le mauvais temps, mais ici en Égypte, il y a beaucoup de vent. Et j'ai des fenêtres qui ne sont pas trop de qualité, donc là c'est la tempête dans la maison. Et ceci explique mon absence depuis 2 semaines parce que j'étais en France et je suis revenu par la grâce d'Allah seul, sans associé. J'ai réussi à sortir. Wallah, ça me fait penser à Morpheus, comment il a fait sortir l'autre, là je ne sais plus comment il s'appelle, l'acteur principal dans le film Matrix. J'ai réussi à sortir par la grâce d'Allah de la France. Bref. Donc je disais quoi Je disais donc que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, je suis le garant dans une maison du paradis à celui qui délaisse la polémique, même s'il a raison. Non, même s'il a raison. Donc, ici, pourquoi déjà on ne rentre pas dans la polémique? Parce que les gens n'ont pas les capacités de polémiquer, ni les capacités scientifiques. En général, les gens ne comprennent pas, ils n'ont pas étudié sérieusement usul al-fiqh, ni les règles théologiques qui nous permettent de comprendre, de faire la différence entre ce qui est sunna et ce qui est bid'a, entre ce qui fait partie de l'orthodoxie et ce qui fait partie de l'hérésie, ni la compétence scientifique, ni les compétences aussi au niveau de leur comportement et au niveau de leur honnêteté intellectuelle. Donc, c'est pour ça que c'est mieux de délaisser la polémique. Mais, moi je le fais pour ceux qui veulent apprendre, parce que ceux qui veulent apprendre et comprendre, eh ben, ils ont aussi besoin d'avoir des réponses. Mais ceux qui sont là pour polémiquer, ce n'est pas à eux que je m'adresse. Ça, c'est la première chose. Donc, quels sont les points qui ont été demandés de traiter dans cette khutba? Donc, ils ont dit il faut parler de dire que il aurait demandé donc aux imams qui vont faire le khutbah Juma'a de dire que le Tabligh est une porte vers le terrorisme. Allahu Akbar. Donc ça veut dire que tous les terroristes qu'on connaît, de Daesh et de Boko Haram, etc., et consorts, donc eux, c'est des gens qui sont issus du Tabligh. D'accord. Donc, alors qu'on sait bien que les gens de Daesh, concrètement, leurs livres de référence, ce sont les livres de Mohammed ibn Abdul Wahhab, les livres de Ibn Taymiyyah. Ça, c'est un fait. Même si les autres salafis non daeshi se disent non, on n'a rien à voir. C'est comme, on dit, quelqu'un qui ne veut pas reconnaître son enfant, en fait. L'enfant légitime du wahhabisme, ils ne veulent pas les reconnaître. C'est comme ça. Avec tout le respect que j'ai pour mes frères, on va dire pseudo-salafis, d'accord, c'est comme ça. Donc bref, donc ça c'est le premier point. Donc tout ça on va y répondre Inch'Allah Ta'ala. Ça me fait penser que j'ai des cours, comme vous savez, sur le livre Un regard scientifique sur le Tabligh, donc ça me fait penser à les continuer et ça me remotive à les continuer. Donc pour dire que le Tabligh est une porte vers le terrorisme, subhanallah. On va y répondre plus en détail plus tard, Inch'Allah. Deuxièmement,
que c'est un groupe dangereux. Un groupe dangereux. Mais quel est le danger des frères de Téblir qui appellent les gens à revenir vers les obligations, qui appellent les gens à faire la prière, qui appellent les femmes à voilà, mettre leur hijab, à être dans les obligations et de s'accrocher aux sunnah quotidiennes de notre vie quotidienne. Ça, c'est dangereux. Ou alors, vous voulez dire dangereux dans le sens où ils appellent à l'innovation. Mais dans les cours que je fais, je vous mettrai le lien, j'ai expliqué et on a fini d'expliquer en théorie qu'est-ce que c'est la bid'a selon les vrais savants. Et donc vous pouvez revenir à ces vidéos-là pour savoir qu'est-ce que c'est la bid'a et qu'est-ce qui n'en est pas. D'accord? On avait parlé des bonnes innovations, des mauvaises innovations selon la parole des vrais savants et non pas selon la parole des ce qu'on appelle un habitat, des gens voilà, qui ont une compréhension qui est innovée tout simplement par rapport à l'innovation et par rapport à tous les 3 points de la religion qui sont la aqidah, le fiqh et la purification de l'âme, qu'on pourrait appeler le soufisme. Sur ces 3 points-là, qui sont dans le hadith de Jibril, il y a un égarement dans ça. Troisièmement, de parler de la plupart de leurs erreurs. Donc c'est ça, en fait, l'argumentation des gens en général, de citer des erreurs qui auraient été faites comme ça, de manière anecdotique, pour faire fuir les gens. Mais ces erreurs-là, soit ce n'en sont pas des erreurs, et ça on va les expliquer, j'attends de voir ce qu'ils vont dire dans les khutbah, bien qu'on sache déjà, c'est du par cœur, et j'y répondrai Inch'Allah en arabe et en français, soit ce n'est pas une erreur, soit c'est un mensonge contre eux, et ça on va l'expliquer, ou soit c'est vraiment une erreur, et dans ce cas-là, on ne manquera pas de le reconnaître. Et quatrièmement, comme quoi le khurouj est interdit en Arabie Saoudite, selon ce qui est écrit ici, là, dans le tweet. Donc même en France, on n'est pas à ce point-là. Même en France, même s'il y en a des gens comme Delval, Philippe Delval, Alexandre Delval, qui dit que ouais, les Téblirs aussi font partie des groupes extrémistes terroristes. Mais bon, voilà. C'est un des rares à dire ça. Tout le monde sait que les Téblirs sont doux comme des agneaux. D'accord ? Bref. Mais voilà, et pour terminer, j'ai pas envie de rentrer trop, bien sûr, j'y rentrerai dans d'autres, mais en mode Tébliri, on ne rentre pas dans la politique normalement. Pas parce qu'on a peur de parler de politique ou pas parce qu'on ignore la politique, parce que, encore une fois, les gens n'ont pas la capacité de parler politique, ni scientifiquement, ni au niveau du comportement. Les gens ne maîtrisent pas la politique et ils parlent sans savoir, ou alors on mélange tout, on mélange les avis politiques des gens et la religion des gens, on mélange l'avis politique, la position politique et sa position religieuse, donc ça divise les cœurs, etc. Et c'est quelque chose en réalité qu'il vaut mieux éviter avec certaines personnes normalement, d'accord ? Ça c'est un point important. Mais toujours est-il qu'on voit bien que la situation en Arabie Saoudite, comment elle évolue depuis la venue du nouveau président, la MBS. Voilà, Justin Bieber il est venu, différents chanteurs viennent, ils fêtent Halloween, il y a la fête de je sais pas quoi de Riyad, etc. Tout le monde voit que voilà, la situation change, beaucoup de savants sont en prison, d'accord. Et malgré ça, leur seul problème c'est de mettre en garde contre les téblirs, des gens qui ordonnent le bien, qui interdisent le mal. Tout le monde voit les fruits de leurs efforts. Et pour terminer, je voudrais dire que ça c'est l'héritage maudit, j'ai envie de dire, d'Ibn Taymiyyah qui avait cette habitude, et repris par Mohammed ibn Abdul Wahhab, de critiquer tous les gens pieux. On pense qu'ils sont pieux, on ne peut pas parler, seul Allah connaît les pieux, mais moi personnellement je pense, et je pense beaucoup de gens pensent que les gens de Téblir sont des gens pieux, des gens sincères, qui œuvrent et qui ont fait beaucoup de résultats. Moi-même, j'en suis un résultat, mais c'est Allah qui guide, bien entendu. Mais je suis le fruit de cet effort-là. Aujourd'hui, alhamdoulilah, après 20 ans, je suis toujours musulman. Voilà, hafiz al-Qur'an, Inch'Allah ta'ala, bientôt. Voilà, bref, je suis musulman et fier de l'être et jusqu'à ma mort, Inch'Allah. Donc, bref, et comme moi, il y en a des milliers, voire des millions, en tout cas des centaines de milliers. Donc, tout ça pour dire que je pense qu'ils avaient quand même d'autres sujets plus importants à régler dans le pays. Les imams, ils ont d'autres choses à mettre en garde que les jama'at et téblir. Mais bon, comme on dit, on reconnaît un arbre à ses fruits.
hein. Je vous renvoie à mes cours sur l'histoire que j'avais faite par rapport au fait que bah, comment dirais-je, les Bani Saoud avec les Wahhabis, donc ensemble, ils ont conquéri la Mecque et Médine qui avait été repris par son dignitaire légitime qui était le descendant de Bani Hashim, qui étaient les dignitaires de la Mecque et Médine et des trois lieux saints depuis 1100 ans. Et voilà maintenant, on voit au niveau géopolitique et au niveau religieux les fruits que ces gens-là apportent. D'accord? Donc ça, ce n'était que juste une réaction comme ça par rapport à cette fatwa, et ça me fait penser que, bi'idhnillah ta'ala, on va continuer on va déterrer la hache de guerre. Moi je vous dis franchement, hein, même si on est calme, on est cool, hein, on est doux, mais on se doit quand même, parce que les gens ont trop profité de notre silence. Dans tous les domaines, que ce soit pour le tablir, que ce soit pour la aqida, soi-disant salafiyya, tout ça là, on va répondre avec calme, avec science, Inch'Allah ta'ala, mais on ne va pas lâcher l'affaire parce que ça fait trop longtemps que vous profitez du silence des gens de la vérité. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.